et j'ai pris un Uber et j'ai pleuré. Et oui, j'ai pas eu d'autre inspiration que de répéter le titre avec une tête comme ça là. Là où va. Alors comme le dit Stéphane change de disque. Alors je change de disque. On va essayer de faire rapide et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Je vais vous commencer à être habitué. Le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez, et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café? Alors, je vais être obligé de switcher sur pas mal de fenêtres là pendant cette vidéo. Parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il faut que je vous montre et c'est pas facile. Point planning pour commencer, puisqu'on a pris cette habitude-là. Demain, la pyramide de Maslow. Après-demain, un coup de gueule, parce que je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas gueulé comme un veau. Sur les influenceurs, influx voleurs, mais c'est pas le fait qu'ils soient influx voleurs. C'est plutôt le coup de gueule sur le fait que on permet quand même à des débiles profonds de gagner des millions sur des conneries. Enfin bref, voilà, on va parler de ça. Pourquoi j'ai fait ce titre putaclic? Tout simplement parce que... Alors, je n'ai pas pleuré en prenant le Uber lui-même. Je vais pas venir chouiner sur l'uberisation de la société occidentale. Uberisation, on en parlera un petit peu plus loin, on va aborder le sujet, mais c'est après. C'est-à-dire que Uber envoie des comment ça s'appelle, des tickets, des tickets. Je vous montre. C'est par mail. Donc moi j'ai reçu ça par mail, donc toc, voilà. Vous voyez là, ici, c'est là que j'ai commencé à pleurer. Donc c'était une course parce que j'avais déposé mon bébé chez Mercedes. Ils n'avaient pas de voiture de remplacement. Le seul pote que j'avais sur Le Mans n'a pas répondu. Bref, j'ai appelé Uber. Je suis rentré chez moi parce que ça faisait trop long à pied. Contribution pour la mobilité électrique. Alors, c'est pas les quelques centimes qu'il y a derrière qui m'ont fait pleurer, c'est pas ça. Contribution sur la mobilité électrique. Du coup, j'ai googlé ça. Et si je clique là, ça devrait le faire apparaître. Alors non, c'est... Je l'ai googlé, comme ça. Il est sorti le premier. Pouf. Et ça tombe là. Bon. Alors, parce que je vais vous faire la lecture. Attends. Faut que je récupère mes notes. Voilà. Pour être sûr que je vous dis ça dans le bon ordre, parce que... On est bien d'accord que Uber a une toute petite influence sur la société occidentale. La preuve, hein, j'ai employé le mot de uberisation. Une compagnie comme Uber, donc, hein, avec l'influence que ça peut avoir, on imagine bien tout ce que ça peut entraîner de faire ce genre de choses. Bon. Donc là, je vais vous faire une espèce de lecture assistée de cette page. On va peut-être pas la lire en entier parce que moi je suis pas le Sti ou François Xavier de Drôme My Economy ou Psyodélique. J'ai pas vocation à lire des trucs et à en parler. C'est pas, je m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire ça. Ils le font avec plus ou moins de brio. Bon, François Xavier, tiens, je vais te taguer François Xavier, comme ça on verra si tu réagis un jour. Là en ce moment en plus il a plus de voix du tout, mais il met toujours pas ses lunettes qu'il a fait faire il y a déjà 2 mois je crois. Ce qui fait que quand il lit, vu qu'il y voit pas bien, parce que bah il approche de la cinquantaine, Kiki, hein, on a l'impression que c'est un enfant de 9 ans qui lit, donc c'est chiant. Les deux autres, par contre, lisent très bien. Le Sti très bien. Psyodélique aussi lise très bien. Mais François Xavier, juste parce que. Et il le dit, hein, c'est par coquetterie. C'est une coquetterie, sérieux. T'as un chapeau, t'es très beau, mets des lunettes et un chapeau, ça marche très bien. Bref,
Passons. Alors attends, faut que je retrouve le truc, faut que je clique là-dessus. Le plan pour la mobile électrique, une enveloppe pour passer à l'électrique. Vous sentez la douille qui arrive là? Le plan pour la mobile électrique, PME, donc déjà PME, t'es gentil, mais c'est petite et moyenne entreprise, a pour but d'accompagner les chauffeurs dans la transition vers l'électrique. Ah bon? Concrètement, il s'agit d'une enveloppe pour l'achat, la location ou avec option d'achat LOA ou la location possible dès le premier mois d'un véhicule 100% électrique dans la limite de 8 000 € par véhicule, chez l'un de nos partenaires éligibles jusqu'en décembre 2025. Bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça explique l'enveloppe, les conditions à remplir, les limites, le machin de 300 €, gna gna, et ça sert à payer tout ça. Bon, je vous mets le lien en description, vous irez lire par vous-même parce que c'est super long, là, on a la liste des machins, des trucs. Et donc, voyant ça à l'aller, tiens, je vais revenir sur ma trombine. Voyant ça, parce que j'ai fait un voyage aller et un voyage retour, parce qu'il a fallu que j'aille le rechercher, mon bébé chez Mercedes. Donc j'ai rappelé le gars, et je lui dis, mais c'est quoi ce truc? Et là, le mec m'explique, gentiment, que si tu veux faire machin chez Uber, tu prends un véhicule électrique. Si tu veux le faire avec un véhicule thermique, Uber te dit non. Donc en gros, on nous pousse gentiment, délicatement, tranquillement, vers le véhicule électrique. T'as pas le choix. Je veux dire, avec des subventions de 8 000, de machin, de trucs, l'État propose des subventions de je sais plus combien, 8, 10, 12 000 pour les particuliers. Enfin, il y a un moment, on va prendre un exemple qui va me casser les couilles. Un iPhone, c'est cher. Ça sert pas à grand chose de plus qu'un Samsung. Mais ça marche, c'est de bonne qualité. Enfin, il y a des trucs. L'État n'a jamais fait de subvention pour qu'on achète un iPhone. Bon, les trucs de bonne qualité, on parle quand même d'une sec, donc faut se calmer, hein, mais avec une pomme à moitié bouffée, là, comme logo, enfin n'importe quoi. Mais je veux dire, l'État n'a jamais fait de subvention pour nous pousser à acheter un iPhone. Enfin, si quelqu'un en a vu une, qui m'explique, hein, qui me donne où c'était. Bon, pourquoi sur la bagnole électrique, l'État est obligé de subventionner? Et puis on voit bien, il y a d'autres États, d'autres gouvernements en Europe, depuis qu'ils ont arrêté de subventionner, il n'y a plus une bagnole qui se vend. Ça veut bien dire que les gens ne veulent pas de ce truc-là. Les gens l'achètent quand, en termes de tarifs, ça leur revient moins cher que d'acheter l'autre truc. Et dès que t'arrêtes de leur filer des thunes pour vendre cette merde-là, les gens ils l'achètent pas. D'accord? Donc il y a une arnaque un peu financière, parce que tout ça c'est avec de l'argent public, tout ça c'est avec vos impôts, hein. Enfin nos impôts, puisque j'en paye aussi. Mais vous voyez, c'est... Non, dans un précédent épisode, je me suis mis expliqué sur l'histoire de nos ou vos impôts, hein. Ça inclut vraiment tout le monde. Mais parce que tout ce fric qui est balancé là-dedans, c'est autant de fric qui n'est pas balancé dans l'hôpital, dans l'éducation, dans les forces de l'ordre, dans tu vois, d'accord? Pour de la merde en plus, hein. On en parle des Tesla qui sont exclusivement fabriqués aux États-Unis et qui viennent en Europe par cargo. Je crois que j'ai expliqué hier, hein, le transport par cargo, d'accord? Et puis, donc, cette vidéo, ça pourrait être une prémisse pour la vidéo que je vais faire pour comparer le CO2 d'une thermique et d'une électrique. Mais il va falloir que je... J'ai pas encore commencé. J'ai juste refarfouillé une bonne fois dans toutes mes archives. J'ai complètement paumé tout ce que j'avais comme truc qui expliquait les comparos, les machins. Donc il va falloir que je planche à mort. Mais on va mettre le doigt au moins sur un élément. Parce que moi,
depuis 3-4 ans que je suis un peu alerté sur ce qu'est une bagnole électrique, comment ça marche. Pousse-toi, toi. Viens là. Alors attends, la batterie, là, nickel, voilà, parce que dans une batterie, il y a du nickel et du cobalt. Voilà, une batterie, c'est 10% de cobalt. D'accord? Moi, quand je raisonne, quand j'entends voiture électrique et que j'entends cobalt, ça va peut-être en surprendre certains, mais c'est à ça que je pense. Là, vous voyez? Hein, alors effectivement, tel que j'ai calé, on voit pas l'image qui est en grand. L'image qui est en grand, tu vois, c'est celle-là. Tu vois? Ça, c'est un gamin au fin fond de l'Afrique qui doit avoir quoi, 7-8 ans? Et il est pas sûr de passer les 30 ans. Parce que vu ce qu'il est en train de manœuvrer comme terre, comme machin, comme truc, tu vois, c'est pas sûr. C'est pareil là. Hein. Là, c'est quoi? Ils sont un peu plus âgés là. Ils sont ados. Ils doivent avoir 14, 15, 16 ans. Tiens, celui-là, c'est pareil. Hein, il a quoi? Il a 8, 10 ans. Ouais, ouais, je sais. Ça en surprend quelques-uns peut-être. Puis je m'en fous. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Moi, je vois que le cobalt, l'extraction du cobalt, hein, c'est des choses comme ça. D'accord? C'est des populations entières, affamées, qui ont besoin de ça pour bouffer, qu'on exploite, qu'on surexploite. C'est un truc parfaitement dégueulasse. On pourrait diversifier, on pourrait bifurquer sur justement l'histoire de la France-Afrique, de faut laisser les Africains, l'Afrique aux Africains, donc on pourrait différer. Mais justement, moi je suis assez partisan de dire, il faudrait peut-être les laisser se démerder avec leurs ressources. Et arrêter d'aller les piller comme on le fait. Et c'est valable aussi bien pour les bons occidentaux qu'on est. Alors je suis pas en train de parler de décolonisation et de conneries, parce que ça c'est des conneries à la Joseph Mélenchon, hein, ou à la Jean-Luc Staline. Mais il y a un moment, il y a des multinationales qui sont bien contentes d'aller faire des trucs là-bas avec 2-3 mecs avec qui ils arrivent qui ont le pouvoir et avec qui ils arrivent à signer des trucs d'enculés, qui enculent la population en dessous. Mais c'est valable aussi pour la Chine, puisque la Chine est venue. La Chine posséderait presque un tiers de l'Afrique en termes de ressources, avec tous les trucs qu'ils ont achetés. Les Chinois sont un poil plus respectueux que les Occidentaux, mais il paraît que c'est à peu près la même merde. Le problème qu'il y a, c'est que les Chinois, ils sont respectueux avec les mecs avec qui ils ont travaillé, avec qui ils ont signé, mais ceux-là, eux, ne respectent pas leur population. Mais voilà, moi, quand on parle de bagnole électrique, je ne pense pas que à ça, mais ça fait partie des choses qui montent dans mon esprit. Et tous ces bobos gauchias de merde qui veulent absolument tous nous faire rouler en électrique, qui n'est pas la bonne réponse, hein. Au passage, au problème climatique, la voiture électrique n'est pas la bonne réponse. C'est pas la pire, mais c'est surtout pas la bonne. Donc voilà, la voiture électrique est une enculerie, d'un bout à l'autre. Nos gouvernants font tout ce qu'ils peuvent pour nous beurrer la rondelle de vaseline. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais heureusement, pas Philippe.